Allez, merci à vous de nous regarder encore sur votre chaîne. Un plaisir de se retrouver encore en séjour dans cette émission Vérité cachée. Nous sommes ici à la salle Gym Tonic où nous sommes venus rencontrer un boxeur, un talentueux boxeur de la République démocratique du Congo. Et donc, on doit le mettre à lumière parce qu'il fait vivre cet noble art dans cette province. Il est au chevet de plusieurs organisations, mais aussi il participe pour le compte de la République démocratique du Congo à plusieurs événements en rapport avec la boxe. Et nous, on se dit, on va venir l'écouter. Il va nous parler de comment il fait tout cela. Est-ce qu'il a l'appui? Est-ce qu'il a quelqu'un qui l'aide tout de suite pour réaliser tout ce qu'il fait? En tout cas, on va essayer de l'écouter tout à l'heure dans Vérité cachée. On va lui poser toutes ces questions que vous nous avez posées à côté comme ça. Merci à Fils MK qui est toujours derrière la caméra. Merci sincèrement à vous qui nous faites toujours confiance en cette année 2025, le deuxième numéro de cette deuxième saison de Vérité cachée. Bienvenue à tous et à toutes dans cette émission. Tout à l'heure, on va entrer à l'intérieur pour essayer de voir ce qu'il fait ou soit où il s'entraîne avant de commencer avec lui cette émission. Merci à vous. Allez, comme promis, on vous a dit qu'on sera à la rencontre de Jacques Moufoud pour essayer de parler de lui. Et donc nous sommes à Gym Tonic. Comme vous avez constaté, nous étions à l'extérieur, nous sommes à l'intérieur. Avec lui, on va essayer de parler de sa carrière. On va essayer un peu de lui poser plusieurs questions, comme on a parlé lors de notre introduction de cette émission. On dit merci à tous ces gens qui nous aident pour la réussite de cette émission. Fils MK est toujours derrière le caméra. Il est sur ce terrain où vous êtes en train de voir. On est en train vraiment de se préparer. Il y a plusieurs boxeurs comme ça en train de se préparer ici sur place. Et donc, on va avancer pour s'approcher de lui. Il est avec nous, Jacques Moufoud, à qui nous allons dire bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? On vous a trouvé en plein travail. Oui, oui. Je pense que ici vous entraînez. Oui. Ok. Un bon cadre. Est-ce que c'est à qui ce cadre aussi? C'est à la Gym Tonic, qui est l'un de mes sponsors. Parmi mes sponsors, et ça fait aussi partie de mes sponsors. Vous entraînez ici combien de fois par semaine? Ah non, moi je n'ai pas vraiment de limite à la cadre. Je m'entraîne à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Je suis là 7 sur 7, je peux dire 30 sur 30. Ici vous avez presque tout le matériel d'entraînement, la boxe. Oui, oui. On en a tout. Pas vraiment, c'est une salle qui nous a été donnée. On s'est quand même adapté à ça. Ce n'est pas que c'est la salle qui est appropriée pour les athlètes de combat. Oui, oui. Okay. Et déjà, on va parler de votre carrière. Et donc, il y a certains, vous voyez seulement en train de boxer. Ils ne savent pas où vous avez commencé. Et donc, comment est-ce que vous vous préparez pour les prochaines séances? On va commencer par là. Jacques Moufoud, on l'a connu ici à Kolwezi. Pratiquement, nous, on vous a vu seulement en train de vous battre. On ne sait pas Moranzaga Wapi. Biranzaga Njedo, ou tout boxeur, on a tout combat la boxe. En fait, j'ai commencé la boxe. Et il y a un peu de cela très longtemps. Et puis, bon, si revenir en tout ce qui a passé, ça me sera peut-être long. J'ai commencé avec coach Wilson Nyembo et j'ai fini d'ailleurs en passant. Et j'ai fini avec mon entraîneur Félix Mounoué qui est absent. Et là, je suis avec mon entraîneur de la Foucault qui est venu spécialement pour moi. Il était à Dubaï. Je l'ai appelé, il est venu pour m'encadrer. Il est venu, on va directement partir par là. Il est venu, c'est vous qui le prenez en charge ou soit il y a quand même aussi les sponsors comme ça qui vous aident par rapport à ça? Et si je dis c'est moi qui les prends en charge, je dirais pratiquement non. Ce n'est pas moi, mais c'est la team. Voilà. C'est la team Moufoud qui les prend en charge. Et la team Moufoud, on va essayer un peu de comprendre cela. Est-ce que vous avez pratiquement un club ou soit vous avez votre team? Ça se passe comment? Parce que je ne comprends pas pratiquement là.
Je dirais oui, on a un club. Les clubs en soi, c'est comme on a toujours dit, quelqu'un qui arrive quelque part, il dit il n'y a personne, alors que lui-même, il est déjà là sur place. Donc il y a quelqu'un déjà. Je dirais, j'ai un club, le club commence par mon route, qui est moi-même, et je sais que les autres viendront. Voilà, vous avez quand même déjà quelques boxeurs. Combien dans votre club? En tout cas, si ces points-là, je ne pense pas vouloir répondre ça maintenant, voilà. Parce qu'on a beaucoup de boxeurs, voilà. Mais dans la boxe professionnelle, on a quand même quelques boxeurs qui s'entraînent avec nous. Okay. Et ces boxeurs, toujours ici, ils s'entraînent toujours ici ou soit il y a... Oui, ils s'entraînent toujours ici. Derrière moi, il y a Meshak Mujing, Andy aussi est là, et il y a aussi Francis Moulumba qui est là. Et il y a aussi Denis Chituka qui vient de finir. On doit rentrer pour s'apprêter et aller au travail. Quand même, on a suffisamment de boxeurs. Tout ce moyen-là, c'est toujours votre sponsor qui pense. C'est pas facile avoir un club comme ça et avoir tous ces athlètes-là, c'est pas vraiment facile. Est-ce que c'est gratuitement ils le font ou soit il y a quand même quelques tonus qu'on leur donne pour qu'ils soient toujours là en train de boxer? Non, si je dirais leur donner quelque chose, ça c'est faux et archi faux. On leur donne pratiquement rien parce que vous-même vous connaissez comment les sports ça se passe ici chez nous. On est encore en train de se battre pour ça, mais peut-être d'ici là, on aura quand même quelque chose à partager avec nos amis. On a vu plusieurs combats, vous avez organisé la récente, c'était d'ailleurs à Ewabora. Et est-ce que vous étiez satisfait par rapport à cette organisation-là qui s'est déroulée? Oui, j'étais satisfait. Pour moi, personnellement, j'étais satisfait parce que c'était la première édition. Et là, la deuxième édition s'est déjà annoncée. Et la première édition, comme c'était encore le début, il y a toujours des choses à arranger, à faire. Ce n'était que le début. Et peut-être la deuxième édition, on va encore essayer d'améliorer certaines choses qu'on n'a pas eu à bien faire à la première édition. Voilà. Et tout cela, vous le faites en connivence avec la Ligue ou soit oui, avec la Ligue et la boxe professionnelle qui est la Lina Box. Voilà. Et la Lina Box est associée. La Ligue MMA, parce que c'est la Ligue qui nous a donné l'autorisation d'organiser. Donc, c'est ça. Ici, au niveau de la province, est-ce que quand même vous avez à chaque fois la considération de la Ligue, soit l'appui de la Ligue quand il s'agit de combat? Parce qu'on sent quand même qu'au niveau de la province, il n'y a pas vraiment cette boxe-là. On sent quand même qu'il y a les gens qui organisent vraiment la boxe au niveau de cette province. Je dirais, si les gens disent que la Ligue ne m'accompagne pas, et ça c'est vraiment faux parce que je collabore bien avec la Ligue. C'est la Ligue qui chapeaute au niveau provincial de la boxe. Comme toute autre ligue, que ce soit la boxe, les karaté, les judokas, les footballeurs. Vous-même, vous connaissez, vous êtes journaliste professionnel en plus, vous connaissez comment ça se passe dans des ligues. Il y a toujours des petits problèmes internes et nos ligues n'ont pas assez de moyens pour toujours accompagner et organiser quelque chose. Et par là, ce n'est pas que la Ligue de boxe refuse d'organiser des choses pour les boxeurs. C'est juste qu'on n'a pas eu des gens de bonne volonté qui peuvent aussi accompagner la Ligue. Or, la Ligue est là pour nous accompagner et la Ligue a besoin de soutien de tout un chacun de nous, des sponsors, des managers, par-ci par-là. Alors que si la Ligue n'a pas ce genre de soutien, ça revient maintenant aux promoteurs. Raison pour laquelle vous avez vu, on a maintenant la promotion Team Mouvoud qui organise des combats. Ce n'est pas moi Mouvoud. On a pris seulement mon nom parce que c'était moi le représentant de la boxe professionnelle au niveau de la province. C'est pourquoi ils ont mis mon nom. C'est comme ça. Or, c'est comme ça se passe. Et déjà, est-ce que vous vous dites aujourd'hui qu'il est temps que vous puissiez aussi vous battre pour former des boxeurs? Parce qu'on sent quand même que vous êtes toujours presque, quand il s'agit de parler boxe dans cette province, on sent quand même qu'on parle toujours des Mouvoud. Est-ce que vous dites, ça ne vous gêne pas d'avoir quand même des gens aussi capables qui peuvent aussi commencer à représenter valablement cette province? Oui, c'est une très bonne question. Et vous savez, auparavant, on était cadet, moi et champion Rocky. Et
Pourquoi les gens parlaient que de moi? Parce que moi, je suis devenu international. Je voyage, je me débrouille par-ci, par-là. La Ligue m'accompagne, la province, la boxe. Je peux voyager, aller me battre ailleurs, en dehors du pays. C'est pourquoi, si on parlait de la boxe professionnelle au niveau de la province, on ne parlait que des Mouvoud. Pourquoi on ne parlait que des Mouvoud? Parce que j'étais le seul reconnu comme étant boxeur professionnel. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on a les boxeurs professionnels qui sont là avec nous. Il y a des Meshak, il y a des Francis Moulumba qui sont reconnus comme étant boxeurs professionnels. Parce que la boxe, les gens confondent quelque chose. La boxe, on a comment dirais-je, on a un répertoire où on peut reconnaître un boxeur professionnel et un boxeur qui n'est pas vraiment boxeur. Ouais. Si tu tapes aujourd'hui mon nom sur BoxRec, Jacques Chikou Mouvoud, tu auras tout mon palmarès dedans, je voulais dire. Si aujourd'hui vous tapez Francis Moulumba, vous aurez les combats de Francis Moulumba et son record, son ranking. Donc c'est ça la référence de tout boxeur. Alors qu'aujourd'hui on a quand même 5-6 boxeurs qui vont représenter aussi valablement la province. Vous ne serez pas d'ici. Voilà. Prochainement vous allez entendre parler de Francis Moulumba, Meshak Mujing, Meshak et plutôt Anti Mouloko, et il y a des Denis Chituka. Donc il y a tous ces gens-là, tous ces jeunes-là qui vont aussi nous représenter tant au niveau national que provincial, même en dehors du pays. C'est ça même notre souhait. C'est le but même de la création de cette team-là. C'est amener aussi que la boxe, qu'on ne parle pas seulement de la boxe au niveau national. Si on parle de la boxe professionnelle, c'est seulement Kinshasa. Voilà. Si on doit parler de la boxe professionnelle, on doit parler aussi de la province. Qu'on ne parle pas seulement de la province, qui c'est le seul boxeur professionnel, c'est Mouvoud. Non. Aujourd'hui, tous ces boxeurs que je viens d'énumérer là, ils ont leur licence professionnelle. Donc, ils sont reconnus en tant que boxeurs professionnels. Okay. Et déjà par rapport à la province, parce qu'on voit surtout, vous sortez chaque fois, lorsqu'il s'agit des combats en dehors de la province, vous sortez vraiment chaque fois. Est-ce que la province vous accompagne quand même par rapport à toutes vos sorties à l'extérieur du pays, par exemple? Oui, et par là, je m'en vais encore à remercier et à féliciter Maman Fifi Masuka. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui aussi, on est en train de parler de moi. Voilà. Vous venez aussi me voir et on parle aussi de la Elite Boxing. C'est parce qu'elle nous accorde toujours d'organiser. Moi, je dirais que c'est une maman sportive, bien que les gens ne la reconnaissent pas, ne la reconnaissent pas et ne la voient pas en train de s'entraîner. C'est une maman vraiment sportive qu'elle cesse d'encourager les jeunes. Et surtout, s'il s'agit de jeunes, elle est toujours derrière pour nous soutenir. Je dirais, c'est quelqu'un qui réside toujours en homme. Elle ne veut pas toujours qu'on soit là en train de la citer. Voilà. Je la félicite et je la remercie encore pour cette seconde occasion qu'elle nous a accordée d'organiser encore Elite Boxing deuxième édition. Voilà. Jacques Mouvoud, cette question me vient. On a vu lors de votre combat récent, c'était au niveau de Wabora. On a vu quand vous étiez en train d'entrer, on a vu seulement, il y avait une chanson religieuse là. Alors qu'on sait souvent que Minga, mais on sent quand même que c'est quoi votre secret par rapport à ça? Oui, vous avez pratiquement raison. Donc, les aînés qui nous ont précédés ont donné une mauvaise image du sport en général. Parce que là, je ne parle pas que de la boxe en général. J'ai mon collègue karatéka, il s'entraîne et c'est un prédicateur, il prie, il modère, il interprète. Donc, vous voyez que le sport, ce n'est pas seulement comme les gens le prétendent. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup de parents refusent que leur enfant aille faire Malito Livala. Voilà, Malito Livala. Oui. Donc, beaucoup de parents refusent que leurs enfants aillent faire les sports parce que dans leur tête, ils savent que les sportifs, ce sont les troubadours, les gens désordres, les gens qui se coiffent mal, les gens qui ont des dreads. Or, ce sont des styles. Je peux dire. Et on avait des Mputu qui avaient des dreads, on a des boxeurs qui ont des dreads. Ce n'est pas que si quelqu'un a des dreads, a des tatouages, automatiquement c'est non croyant. Il ne croit pas en quelque chose. Moi, je crois en Jésus-Christ. D'ailleurs, j'ai dit encore merci parce qu'il m'a donné encore le souffle aujourd'hui. Et c'est Dieu qui fait tout.
on n'a pas, si aujourd'hui les gens disent qu'il n'y a pas la sorcellerie, oui, moi je dirais que je suis un grand sorcier parce que je connais Jésus. Voilà. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Et là, je remercie aussi mon père spirituel et mon père biologique, mon père Kakoma Augustin, voilà, de l'église Iner avec Jésus. Et je remercie aussi le prophète Uther. Et donc, il y a aussi le prophète Eli Kamanda. Donc, ce sont les gens qui ne cessent de m'accompagner, qui prient pour nous en tant que sportif. Je suis jeune, je suis sportif. À quoi bon aller chercher les choses terrestres alors que j'ai quelque chose qui va me permettre d'hériter demain le royaume. Donc, moi, je crois en Jésus-Christ en tant que Dieu. C'est Jésus-Christ le maître de tout. Sans lui, on ne peut rien. Voilà. Et déjà, est-ce que les parents sont en vie? Mes parents biologiques ne sont plus. Ok. Moi, personnellement, je ne regrette pas, voilà, parce qu'ils m'ont quand même éduqué, bien voilà, éduqué. Ils m'ont donné l'envie d'aimer Dieu. Et aujourd'hui, si j'ai un père aussi qui m'accompagne, et mon père Augustin Kakoma qui m'accompagne dans son œuvre, d'ailleurs, c'est quelqu'un de bien. Donc, j'ai aussi une famille chrétienne. Donc, vous avez aussi des frères, des petits frères, vous en avez? Je suis d'une famille de 12 enfants. Ok. Et dans les 12, je suis l'unique grand frère garçon. Okay. On n'est qu'à 2, on n'était qu'à 3. Okay. Mon grand frère est décédé en 2023. Okay. Là, on est resté qu'à 2 garçons et tous les autres, ce ne sont que des filles. Okay. Quand ils voient comme ça en train de boxer, est-ce qu'ils n'ont pas peur? Parce que c'est pas facile. Hein? Oui, avant, ils avaient peur. Ils avaient peur que je puisse me dérouter du chemin, du bon chemin. Mais quand ils ont compris que je l'ai fait parce que c'est pour moi un sport que j'ai fait. Ils ont compris que c'est juste un sport et cela ne va pas me détourner du bon chemin que notre père et notre mère nous a légué et que les hommes de Dieu que je viens d'énumérer ne cessent de nous accompagner. Ils ont compris que c'est juste le sport et ils m'accompagnent aussi. J'ai une femme aussi qui prie beaucoup. Voilà. Combien d'enfants? Et je me marie en mars. Ah, on sera invité. et le challenge projet, c'est pour quand? Parce que après ce que vous avez organisé au niveau de Ewabora, on ne sait pas encore le programme, c'est comment le programme? Voilà, ça sera quoi? Juste après un bon chaos que je vais mettre, je vais mettre encore un bon chaos à ma femme comme ça. Et ça sera quoi? Vous organisez ici ou soit c'est à l'extérieur? C'est encore sur place. Voilà. Là, je m'en fais encore remercier le président Louyoyo qui nous a encore une fois de plus accordé qu'on organise un combat, même avec nos présidents, les vice-présidents Pierre, le docteur Pierre et le président Thomas Loufoupa, le secrétaire Manix et tous les arbitres qui vont ensemble nous accompagner. Et j'ai encore à rappeler que parce que c'est moi qui détiens les titres. Voilà. Et on a quand même encore un mot à dire. Ce titre-là, il y a l'argent. On soit c'est gratuit, c'est moi comme ça. Si, il y a l'argent. Voilà. Il y a l'argent. Quand même, on a des gens de bonne volonté qui veulent aussi nous accompagner. Voilà. Et là, je remercie encore mon patron, mon big manager, et aussi je remercie Emmanuel Construction de nous accompagner toujours. Donc, et je sais qu'à la longue, les gens vont comprendre ce qu'on est en train de faire. On va changer un peu la donne. Voilà. Parce qu'avant, les sportifs, quand ils font des combats, on leur donnait, moi je me rappelle à l'époque où, bon, je ne le dis pas mal, on organisait les histoires là des topels. Voilà. Ça m'a étonné qu'un boxeur monte sur le ring, il gagne et à la fin on lui donne un rouleau de magie. C'est tout ce qu'il a comme bénéfice. Voilà. On lui donne un casier de bière. Quand il descend sur le ring, on lui donne un casier de ring. Avant qu'il arrive au vestiaire, il se retrouve avec un casier vide. Donc toutes les bouteilles sont parties. Voilà. Les gens ont pris, ah mon petit, c'est toi, félicitations. Il retire des bouteilles. L'autre retire, bon. Et quand même, on a des gens de bonne volonté qu'on cherche un peu à changer la donne. Et je remercie aussi la province, les dirigeants, comme je viens de les énumérer, le président Thomas, qui veulent aussi changement.
Voilà. On les avait proposé, on les avait montré comment on veut fonctionner. Ils sont aussi contents. Voir qu'aujourd'hui, les athlètes peuvent aussi bénéficier de quelque chose. Ouais. Après l'entraînement, comme vous venez de nous trouver ici en train de nous entraîner, après les entraînements, on a des douleurs. Voilà. Il y a les entraîneurs qui nous entraînent. Ils ont des chocs. Et mais si c'est par là que certains parents ont peut-être raison, parce qu'à force de s'entraîner, on n'a pas de combat. Demain, on se va taper les gens en cours de route. Voilà. Et or, si on a quand même des organisations, les boxeurs auront cette envie de s'entraîner. On va donner cette envie aux boxeurs de s'entraîner et de chercher, parce que quand on s'entraîne, c'est pour se battre sur les rings. On ne s'entraîne pas pour taper les gens en cours de route. Voilà. Et au niveau national, est-ce qu'il y a un championnat qui est prévu? Soit vous attendez encore qu'il y ait un calendrier? Bientôt, là, il y aura un championnat du Congo, je pense. Il y aura un championnat du Congo, mais je ne sais pas, ça sera quand. En tout cas, je suis beaucoup plus focalisé en boxe professionnelle qu'en Voilà. Et déjà, l'avenir, vous dites, vous avez encore du temps, hein, vous êtes encore trop jeune, vous dites, votre souhait, c'est arrivé jusqu'où? Ramener, vous voyez, aujourd'hui Makabu fait notre fierté. Il était champion du monde. Ouais. Il est revenu avec un bon KO qu'il a mis et j'ai commencé encore à le féliciter. On a Martin Bakole qui cesse de faire notre fierté. Et aujourd'hui, beaucoup des athlètes ne veulent plus l'affronter parce qu'il compte. Et demain, moi, j'aurais aimé et souhaité, c'est l'un de mes souhaits, d'arriver aussi au titre mondial. Voilà. Si aujourd'hui, on doit parler d'un champion du monde, on parle aussi de Lolaba. Il vient de quelle province? Certes, on va parler de la République, mais on saura là où il est venu. On dira qu'il vient de la province de Lolaba, qui est chapeautée par Maman Fifi aujourd'hui. Voilà. Et on termine, pourquoi on vous appelle Boïka? Boïka, c'est un surnom qui m'a été donné. C'est comme vous aujourd'hui. Si je vous demande, je vous pose cette question, beaucoup de vos amis vous ont surnommé, je dirais. Moi aussi, on m'a surnommé Boïka parce que quand je monte sur les rings, là on peut s'amuser, on peut rigoler. Quand je suis à l'entraînement, tu peux me toucher, on peut blaguer, on s'entraîne. Mais quand je suis sur les rings, là je deviens quelqu'un d'autre. Là c'est ce qu'on appelle à Lingala Molimo Abitumba. Donc c'est l'esprit du combat qui a un esprit de guerrier en fait. C'est comme ça les gens ont surnommé Boïka et c'est resté comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez quand même des bonnes relations avec les boxeurs comme Martin Bakole que vous avez cité et les autres? Est-ce que vous avez quand même des relations avec les boxeurs aussi qui sont déjà au-delà par rapport à vous? Oui, je parle d'abord d'ailleurs avec Martin Bakole, y compris son grand frère qui est notre grand frère à tous, Junior Makabu. Je parle bien avec Pita Kabeji, je parle bien avec David Chama. Il y a aussi des boxeurs comme Ouveza Katembo qui est en Afrique du Sud. Il y a des boxeurs comme James Mbia qui sera aussi sur le calendrier, qui sera ici pour boxer. Donc j'ai des relations avec des grands boxeurs. Donc, des grands boxeurs, si je dis ça. Votre attitude est toujours, vous êtes toujours calme. C'est depuis la naissance, soit c'est venu de soi, ou soit c'est comment? Et là, je vais aussi dire peut-être un petit secret que j'ai gardé pour moi. Et de ma nature, je suis quelqu'un de calme. Si aujourd'hui je commence aussi à beaucoup parler, c'est parce que vous, les médias, vous, les journalistes, vous m'obligez de parler en fait. Je suis toujours calme, je parle avec tout le monde, je rigole avec tout le monde, je n'ai pas de problème. Si quelqu'un a un problème avec moi, ça il faut lui poser la question parce que moi je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Voilà. Ouais. On termine déjà, on vous dit merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie d'être là et je m'en vais aussi à remercier Dieu. Il nous a encore permis de nous revoir. Je remercie aussi la team Mouvoud, la promotion qui organise encore et tous les organisateurs voulais-je dire, notre staff technique et le président Thomas, tout le monde, je les remercie et je remercie aussi mon manager qui ne cesse de nous accompagner. Voilà, c'était Jacques Mouvoud. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. On va toujours vous avoir pour vous accompagner aussi dans tout ce que vous faites. La team Etonic vous remercie d'être passé aussi
et vous ouvre encore les portes pour prochainement. Voilà, ça a été un plaisir d'être avec Jacques Mouvoud ici dans cette salle Gym Tonic. Nous étions là pour cette émission avec notre caméraman qui était derrière ce caméra. On dit merci à lui qui nous a fait le plaisir. On se retrouve très prochainement avec le plaisir. On souhaite quand même bonne chance pour les prochaines séances. Merci. Voilà.